Bonjour, bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du mois de décembre pour le domaine sentimental. Donc comme d'habitude avec les cartes de l'oracle de l'amour. Ensuite une carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael. Deux cartes de, je ne sais plus le nom, des vies antérieures, l'oracle des vies antérieures. Très très intéressant et très belle carte. Ensuite, nous avons un tirage de l'arbre avec l'oracle des arbres magiques. Très très belle carte aussi. Et ensuite, nous aurons trois choix avec trois cartes à chaque fois d'un petit Lenormand avec une carte conseil dessus. Alors, une carte conseil, vous aurez le choix entre l'oracle de la sagesse, entre une carte conseil avec l'oracle des énergies. Voilà. Et le dernier choix avec une carte conseil de l'oracle des miroirs. Donc on y va. Alors, on va dire votre présent. Passé proche ou présent. Valeur de soi. Désillusion. Allons-y. Dans l'évolution, sur ce mois de décembre, mais ça peut être plus tard, hein, bien entendu. Insatiabilité. Plaisir sensuel. Et dans l'énergie qui va vous accompagner sur le mois de décembre, tout le mois de décembre, c'est attente. On verra à la fin la conclusion de ce mois de décembre. Alors, je regarde un petit peu quand même. Bon, là, ce que je vois, c'est que dans votre présent, on voit que là, il y a une personne qui croyait en cette relation. Alors, elle peut être récente ou qui dure depuis un certain temps, mais bon, c'est pas depuis des années. Je pense que, à moins que ça soit un couple, vous êtes en couple depuis longtemps et que la personne ait changé, ce qui arrive, on avance dans le couple, mais on avance aussi chacun de notre côté. On a notre propre évolution, bonne ou mauvaise, peu importe. En tout cas, nous changeons. Alors il peut y avoir des événements qui font qu'on change dans un sens ou dans un autre, peu importe. Donc effectivement, ça peut concerner aussi un couple qui, on va dire, ancien, entre guillemets. Ça peut aussi concerner les célibataires pour ce que vous allez rencontrer, l'histoire sentimentale que vous allez rencontrer. Donc là, on voit que vous avez envie d'aller dans cette relation, vous y avez cru en tout cas, dans votre passé proche, puisque je vous avais dit passé proche, présent, ça se mélange, ça se chevauche même, on pourrait dire. Voilà, vous y croyez. Par contre, effectivement, eh bien, il y a une désillusion par rapport à la personne que vous aimez. On le voit bien dans cette petite carte. J'ai fait rire quelqu'un au début que j'ai montré cet oracle. Voilà, vous voyez la personne comme le grand chevalier, fort, courageux, voilà, bien sous tout rapport. Et en fait, derrière, regardez, derrière, c'est le petit gringalet sur un tabouret. Bon, bien entendu, un homme peut être petit et gringalet et être un vrai chevalier. Mais bon, voilà, c'est une caricature. Donc, on voit que là, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui vous déçoit parce que cette personne a une grande valeur d'elle-même, grande valeur de soi. Elle se met elle-même sur un piédestal. Donc voilà, c'est moi je suis le plus grand, moi je suis le plus fort, moi je suis le plus intelligent. Vous pouvez mettre au féminin, bien entendu. Donc voilà, il y a une déception effectivement. Alors, il y a peut-être eu un événement qui fait que tout d'un coup, vous l'avez vu différemment, qu'il a dégringolé de son piédestal. Voilà, c'est peut-être
un côté du caractère que vous découvrez qui ne vous convient pas du tout. Ça peut être un événement qui fait qu'il vous a profondément déçu. Ça ne faisait pas partie de vos valeurs, son fonctionnement pour le coup. Voilà, ça peut être quelque chose, vous êtes désillusionné par quelque chose que vous ressentez depuis un certain temps, que vous découvrez, ou alors vraiment par rapport à un événement particulier, qui fait que dans les énergies de ce mois, vous êtes dans l'attente de retrouver la personne que vous espériez au départ, que vous avez rencontrée au départ. Peut-être que là, par rapport à son comportement, vous ne le reconnaissez plus. Vous êtes dans l'attente de retrouver l'homme que vous avez aimé au départ, l'homme que vous avez rencontré au départ, l'homme que vous pensiez être au départ, ou alors il y a un comportement qui fait que déjà vous êtes dans la désillusion parce que peut-être qu'au départ il était, excusez-moi avec mes départs, je fais une fixette, en début de relation peut-être qu'il était très démonstratif, maintenant il l'est plus, donc vous êtes dans l'attente de retrouver cette personne-là avec ses démonstrations affectives. Ça pouvait être simplement, ça pouvait être aussi par rapport à, il vous montrait qu'il était amoureux, etc. Maintenant, il a une prise de distance parce qu'on voit qu'il s'occupe que de lui. Et vous êtes dans cette attente de retrouver cet amour, de retrouver ses attentions, de retrouver la personne qu'il était au départ. Donc voilà, il y a cette attente. Et cette personne en face, on voit dans l'évolution de ce mois de décembre, bon, on voit qu'il y a des plaisirs sensuels, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, vous êtes quand même déçu par quelque chose qu'il a fait, par un changement qu'il a. Et en plus, on voit que cette personne ne fonctionne que par rapport à lui. Là, je pense que il y a un certain égoïsme, cette personne en tout cas est centrée sur elle-même et ne donne plus pour le coup, ou beaucoup moins, et pas du tout, elle est vraiment, elle ne voit qu'elle, elle vous oublie, elle ne tient pas compte de vous, elle ne tient pas compte de vos envies, elle ne tient même pas compte de votre présence quelque part parce qu'elle ne voit qu'elle. Et on voit en plus que non seulement cette personne ne vous donne pas, mais elle est dans l'insatiabilité. C'est-à-dire que, quelque part, elle a l'impression de vous donner, mais elle ne donne pas, mais elle réclame beaucoup pour le coup. Parce que cette personne s'est mise elle-même sur un piédestal qu'elle doit recevoir, que c'est un dû, même si elle ne vous donne plus. Vous êtes dans l'attente et l'autre personne réclame toujours plus. Voilà. Ou alors, vous qui êtes dans cette attente, on voit qu'il y a un éloignement, vous êtes peut-être dans cette attente justement de sentiments, de témoignages. C'est peut-être vous aussi qui êtes dans cette insatiabilité. Parce que là, la personne vous donne, parce qu'on voit qu'il y a des plaisirs sensuels. Donc, elle vous donne. Alors, je ne sais pas à quel niveau est la sensualité dans cette carte. En tout cas, voilà, elle vous donne certaines choses, mais vous, ce que vous voulez, c'est de l'amour. C'est des preuves d'amour. C'est pas, je te donne de temps en temps, mais les 3/4 du temps, je m'en fiche de toi. Vous avez besoin de plus. Vous avez besoin que cette personne-là ne soit pas dans l'égocentrisme, dans l'égoïsme, dans les je pense qu'à moi, quoi. Et donc, vous avez besoin de plus que ces petits plaisirs sensuels qu'on vous donne. Vous avez besoin de valeur dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin peut-être d'engagement. Vous avez peut-être besoin que vous avez cru pouvoir obtenir de cette personne. Vous avez peut-être besoin de plus de complicité, peut-être plus de partage, peut-être plus de témoignages d'amour. Et vous êtes dans la désillusion, vous êtes dans cette attente, vous ne l'avez pas et vous êtes toujours insatisfaite parce que ce que cette personne vous donne, c'est peu, c'est pas assez. Et cette personne vous donne
des miettes parce qu'on voit qu'elle n'a que cette valeur de soi. Il n'y a qu'elle qui compte. Donc je me demande même si elle est capable de ressentir vos besoins, vos attentes. Alors, donc vous étiez dans cette relation, vous y avez été, mais il y a beaucoup, beaucoup de désillusions. Voilà. On pourrait mettre dans le sens inverse, bien entendu. Voilà. Écoutez, on va voir dans cette évolution, dans cette conclusion fin décembre et pas la fin de cette histoire. Prison. Bah oui, vous vous sentez en prison. Vous vous sentez en prison parce que je pense que vous avez des sentiments pour cette personne. Vous y avez été, vous avez ouvert votre cœur, vous y avez été en toute confiance. Vous avez ouvert votre cœur, il y a de l'amour, il y a de l'attachement, et c'est pour ça que vous êtes dans cette attente, vous restez dans cette attente. Et c'est pour ça que vous continuez à être dans les plaisirs sensuels, mais vous vous sentez en prison parce que d'un côté vous en souffrez et de l'autre, bah, vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne. Voilà. À quel niveau? Ça peut être à différents niveaux, bien entendu. Hein. Ça peut être simplement parce que vous êtes amoureuse. Amoureux. Ça peut être simplement parce que vous continuez, malgré cette désillusion, à lui donner des excuses et vous êtes, voilà, vous êtes toujours dans le même sentiment d'amour. Peut-être que vous êtes sous influence. Donc là, effectivement, la prison est encore plus emprisonnante, plus difficile à ouvrir. Voilà. Donc la carte conseil. Protégez-vous. Bah écoutez, oui, protégez-vous. Bon, j'espère que le prochain tirage avec l'oracle des arbres magiques sera meilleur. Je suis vraiment désolée, les petits scorpions. Voilà, je ne connais pas l'évolution, hein, bien entendu, c'est que jusqu'à fin décembre, voire un peu au-delà. Hein. Mais bon, après... Alors, on va voir les deux cartes des vies antérieures. Nous avons la ville et nous avons la nature. Donc, je vais interpréter, je crois au karma, je crois à la réincarnation, mais là, je vais l'interpréter pour votre passé et pas pour vos vies antérieures, quoique vous pouvez, vous en êtes capable de comprendre ces deux cartes par rapport à des vies antérieures. Vite fait, hein, vous avez peut-être eu un vécu dans une ville et un vécu dans la nature. Voilà, alors pour la majorité des personnes, on va parler juste de votre passé depuis que vous êtes enfant. Vous avez peut-être vécu en ville et vécu à la nature. Vous êtes peut-être tiraillé dans votre présent entre les deux. Alors, vous avez peut-être besoin de la ville, besoin de vivre en ville par des besoins, on va dire, très terre à terre, mais vous avez besoin de la nature et finalement, c'est dans la nature que vous devriez être. En tout cas, là, ça sera la nécessité d'y aller pour vous ressourcer. Ça peut être le contraire. Vous êtes peut-être en ce moment en campagne, mais vous avez besoin de la ville. Vous êtes quelqu'un de très ville. Vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin de monde autour de vous. Vous avez besoin de tout ce qui est énergie de consommation, besoin de bâtiments, besoin de sorties, besoin de pouvoir vous avoir accès à tout, que ce soit la culture, que ce soit l'alimentaire, que ce soit l'habillement, suivre la mode, etc. Vous avez besoin de tout sur place, autour de vous. Vous avez besoin que ça grouille, que ça bouge, que ça vive de façon... j'allais dire excessive, mais c'est pas bon parce que là il y a un jugement de façon opulente. Voilà. Peut-être que vous êtes tiraillé entre les deux par rapport à du sentimental. L'un habite en ville, l'autre habite dans la nature. Voilà, vous voyez ce que ça peut déclencher en vous, ces deux cartes. Alors on va passer au tirage de l'oracle des arbres magiques. Alors nous avons le passé, le présent, les conséquences de ce passé, de ce présent, c'est-à-dire les racines et le tronc, la base, on va dire, la base de votre moi
décembre. Nous avons votre avenir, vos atouts qui vous accompagnent sur le mois de décembre, l'imprévu, une carte d'imprévu pour votre mois de décembre et la réponse à votre question. Vous aurez le droit de vous poser une question à la fin. Allez, on y va. Votre passé, en général passé proche, hein, qui a une influence sur votre présent, bien entendu. Le jeune névrier, le mot-clé sécurité. Je vous lis la carte. Des forces occultes vous protègent et vous guident jusqu'à la victoire. Donc voilà, vous êtes quelqu'un de guidé et de protégé, donc une certaine sécurité. Même si vous passez par des obstacles, vous serez guidé de toute façon. Ensuite, votre présent, vous avez le grenadier, mot-clé prospérité. L'univers entier respire l'amour. Tout n'est qu'abondance et sérénité. Les liens affectifs se resserrent. Donc on voit qu'il y a une évolution dans votre présent. Il y a des liens affectifs qui se resserrent. Donc est-ce que c'est votre relation sentimentale qui se resserre? Moi, dans mes tirages, je ne parle que d'amour. Hein. D'amour entre couples, d'amour entre un homme et une femme, ou entre deux femmes, peu importe. Je ne parle pas de l'amour filial, de l'amour fraternel, de l'amour amical. Ça, je le classe dans le général, parce que ça peut ressortir. Voilà, c'est une petite précision que c'est vrai que je devrais vous donner à chaque fois. Donc là, il y a des liens qui vont se resserrer, peut-être pour des célibataires, des liens affectifs, des liens amicaux avec une personne qui fait qu'il va y avoir une évolution dans ses sentiments, évoluer vers une histoire sentimentale, pour le coup, amoureuse. En tout cas, là, on vous dit que dans votre avenir, il y a une promesse de réussite, une promesse de quelque chose de positif. Alors, on va voir avec ces deux cartes ce que ça donne. Nous avons l'arbre de Judée avec le mot-clé tentation. Vous êtes l'unique artisan de votre malheur. Restez sur vos gardes. Un danger peut être évité. Donc là, je pense peut-être que ce danger est pour les célibataires, ceux pour qui ça parle, qui veulent se rapprocher d'une amie ou d'un ami, qui voient en cette personne plus que de l'amitié. Faites attention, pour le coup, là, il y a peut-être danger d'aller vers cette relation amoureuse. Peut-être que l'autre va mal le prendre, peut-être que ça va gâcher une amitié, c'est possible. En tout cas, il y a possibilité de danger, c'est possible. Ensuite, il peut y avoir, pour ceux qui sont en couple, ou pour ceux qui sont aussi célibataires, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être effectivement le danger d'évoluer vers une relation sentimentale et d'être tenté à côté également. Parfois, les personnes sont seules et tout d'un coup, il y a deux propositions sentimentales, on va dire, qui arrivent en même temps. Donc faites attention peut-être qu'il y aura danger de cumuler les deux. C'est possible d'être tenté de cumuler les deux en même temps. Et pour ceux qui sont en couple, il va falloir faire attention parce que ça donne effectivement l'addition de ces deux cartes peut faire qu'il y ait tellement de prospérité dans le domaine sentimental qu'il y ait une présentation, l'opportunité d'une autre relation sentimentale, on va dire. En tout cas, voilà, c'est que une tentation. C'est-à-dire que vous avez le libre arbitre, on vous le dit bien. Vous avez tout pouvoir de transformer tout ça en malheur ou en bonheur. Donc, vous avez le libre arbitre. De toute façon, vous l'avez toujours, mais là, cette carte vous le dit. C'est vous qui voyez. Mais on vous annonce quand même qu'il y a possibilité de tentation. Donc attention, faites attention à ce que vous faites. Faites attention à vos choix et aux conséquences. Voilà, réfléchissez bien. Alors, on va voir avec votre avenir. Nous avons le boulot. Mot-clé naissance.
L'amour s'épanouit en vous, aussi lumineux que le bonheur aux branches d'ivoire et à l'écorce blanche. Donc là, naissance. Donc pour les célibataires, naissance dans votre avenir d'un amour, d'une histoire d'amour. Peut-être après cette tentation, la suite logique de cette tentation pour les célibataires. On va voir, donc ça sera peut-être pas pour le coup un malheur pour vous. Après, effectivement, si vous avez toujours pour les célibataires deux histoires en même temps, puisqu'il y a quand même une notion de prospérité et une notion de tentation qui peut être un malheur, peut-être le risque de faire le mauvais choix. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a une notion de naissance d'une histoire d'amour. Après, pour ceux qui sont en couple, ça peut être la renaissance de votre couple parce qu'il y a eu peut-être des soucis, je ne sais pas. On ne parle pas de votre passé plus lointain. En tout cas, il y avait besoin de sécurité. Donc pourquoi, hein, vous seul le savez, hein, qui regardez la vidéo. Il y a la renaissance peut-être dans votre couple ou la naissance, effectivement, la naissance d'une tentation. Cette tentation va être la naissance, va donner la naissance à une nouvelle relation sentimentale. Donc, est-ce que ça va être bonheur, malheur? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez fait le bon choix? Je ne sais pas. C'est vous qui voyez, c'est vous qui le ressentez. Alors, on va voir dans vos atouts sur le mois de décembre. Bien entendu, ça peut concerner votre autre. Hein. Nous avons le figuier avec mot-clé amour spirituel, c'est-à-dire révélation. Entre parenthèses, révélation. Vous allez peut-être avoir une révélation. On va vous insuffler de là-haut une révélation. Vous faire un déclic. Vous montrer quelque chose. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous pourriez le regretter amèrement. De plus grandes satisfactions vous attendent. Pour moi, ce qu'on va vous insuffler de là-haut, parce que c'est quand même l'amour spirituel, c'est un éclaircissement, c'est une révélation sur cette nouvelle relation qui va vous faire prendre confiance qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Cette tentation peut être très très belle, d'ailleurs c'est le but, pour qu'elle soit une tentation, il faut qu'elle soit belle, appétissante, il faut qu'il y ait quelque chose qui donne envie de céder à la tentation. Donc ne vous fiez pas aux apparences, la carte vous le dit. Et grâce à une intervention divine, on va dire, une intervention de là-haut, on va vous révéler ce qu'il y a derrière cette tentation. Et pour moi, on vous prévient. On vous dit, faites attention, parce que derrière cette belle chose qui vous tente, il y a ça. Cette révélation, il y a ça derrière. Donc, on va vous prévenir, ne vous fiez pas aux apparences. Parce que vous pourriez regretter, vous pourriez tomber sur une personne qui apparemment paraît beaucoup plus belle que celle qu'il y a dans votre cœur déjà, mais vous risquez d'être bien déçu et finalement tout perdre. Alors, là, on vous prévient. Pour moi, on vous prévient, ne cédez pas à cette tentation. Parce que en restant dans votre relation amoureuse, il y a de plus grandes satisfactions qui vous attendent. Et si c'est votre hôte qui risque d'être tenté, bien entendu, il aura aussi cette révélation. Donc rassurez-vous, pour moi la tentation n'ira pas plus loin. Donc on va voir l'imprévu de votre mois. On a le sureau et on a la carte protection en mots-clés. Votre grande humanité et sensibilité vous place sous la protection céleste. Je pense que cette surprise va être justement cette révélation. Hein, voilà, c'est clair. Hein. Ça ne sert à rien de vous en dire plus. Je vous l'ai expliqué. Là, il va y avoir une protection vraiment. Alors, vous aviez une certaine sécurité dans votre passé proche. On voit que là, dans votre mois de décembre, il y a une tentation qui arrive pour vous ou votre conjoint ou conjointe. On voit que là, là-haut, ils vont intervenir. On a dans cette carte-là, il y a l'amour spirituel qui va vous être insufflé. On va vous, par cet amour spirituel, par amour, on va vous lancer une révélation.
pour que vous ne passiez pas, que vous réfléchissiez, que vous ne cédiez pas à cette tentation. Et on voit que c'est une protection vraiment, hein, la carte le redit, vous allez bénéficier de la protection de là-haut pour vous aider à prendre la bonne décision, pour ne pas céder à cette tentation, et vous allez être protégé. Voilà. Donc, et cette révélation, cette surprise, cette surprise, ça va être cette révélation. Ça va être une aide divine pour vous faire prendre conscience. On va vous envoyer des signes pour vous faire prendre conscience de ce que vous risquez de faire et que finalement, pour pas grand-chose, parce que vous ratez, si vous quittez votre relation sentimentale actuelle, vous risquez de tout perdre. Pour rien du tout en fait. Donc on va voir la carte en réponse à votre question par rapport à ce tirage ou par rapport au précédent ou par rapport au domaine sentimental. Nous avons l'amandier. J'espère que vous avez mis sur pause. Hein. Sinon, mettez sur pause, réfléchissez à votre question et voilà, vous revenez après. Donc l'amandier, le mot-clé manne. Vos richesses intérieures augmentent de jour en jour et vous rendent de plus en plus fort. Donc ça va être oui, puisque c'est la carte de plus en plus fort. Mais c'est pas un oui franc, ça va être un oui petit à petit. Alors quand je dis oui, ça veut dire positif. Si c'est un non que vous attendiez, c'est un non. La carte est positive, donc ce que vous désirez sera positif, mais il faudra du temps. Du temps grâce à votre patience, grâce à ce que vous êtes intérieurement, grâce à vos ressentis, à votre travail sur vous-même, grâce à un travail intérieur. Vous allez obtenir ce que vous voulez parce que vous allez y croire. Et c'est cette force-là, la force de la croyance qui va vous faire obtenir ce que vous voulez. Mais il va falloir du temps. Ça va être, vous allez être de plus en plus fort, vous allez y croire de plus en plus, ce qui va vous permettre de continuer, d'éviter l'impatience, de ne pas prendre de risques et vous allez obtenir ce que vous voulez. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer aux 3 choix. Le premier avec une carte conseil de l'oracle de la sagesse. Le deuxième avec une carte conseil de l'oracle des énergies. Et le troisième avec une carte conseil avec l'oracle des miroirs. Alors je ne minute pas. Je vais faire dans l'ordre. Premier, deuxième, troisième. Je laisserai la carte conseil retourner pendant le temps du tirage. Donc vous pouvez avancer. Vous reconnaîtrez facilement l'une des 3 cartes. C'est beaucoup plus rapide pour vous et je le tirerai dans ce sens-là. Hein. Donc, on y va. Nous avons le bouquet, le trèfle et la clé. Donc là, écoutez, pour vous qui avez choisi ce choix, vous allez trouver des solutions par rapport à quelque chose qui avait besoin d'être solutionné. Hein. C'est évident, excusez-moi, je dis une évidence. Je ne sais plus comment on appelle ça. C'est comme je monte en haut ou je sais plus, il y a un nom mais je ne sais plus. Bon, il y a des choses à régler, vous avez besoin de conseils, vous avez peut-être besoin d'idées, vous avez peut-être besoin d'une information qui vous manque, vous avez besoin peut-être de solutions par rapport à des soucis, des problèmes, mais on voit que c'est très léger, on voit que vous allez avoir un coup de chance, voilà, vous allez avoir un coup de chance, vous allez avoir la solution, la clé pour solutionner et ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Donc on voit qu'il y a de la joie, il y a du bonheur. Ce coup de chance va vraiment vous faire plaisir parce que voilà, ça va
alléger la situation, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre du meilleur dans votre vie sentimentale. Donc on voit avec le bouquet que c'est un véritable cadeau dans votre vie sentimentale sur ce mois de décembre et ça va vous apporter de la joie, de l'attention, du bonheur, vraiment. Donc bon, ça sert à rien d'en dire plus, c'est vraiment très positif. Alors, la carte conseil par rapport à ça. Message dans la bouteille. Eh bien, pour trouver la solution, pour avoir ce coup de chance, il va falloir le provoquer. Donc, demandez de l'aide. Demandez de l'aide, voilà. C'est clair. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ça? Lancer une bouteille à la mer, ça ne veut pas dire que vous êtes en détresse. Ça veut dire qu'il faut demander de l'aide. Il faut dire ce qui se passe, aussi bien à votre conjoint, aussi bien autour de vous pour vous aider, pour obtenir ou pour réaliser quelque chose dans le sentimental. Voilà, demandez de l'aide. Ça peut être simplement de l'aide pour faire une surprise, parce qu'on voit que c'est une notion de cadeau aussi avec cette carte. Pour faire un cadeau à votre conjoint ou votre conjointe, hein. Vous ne saviez pas comment vous y prendre. Vous avez demandé de l'aide autour de vous parce que vous avez peut-être besoin de quelque chose, de quelqu'un, d'une salle, peu importe dans quel domaine. Voilà, il faut demander de l'aide autour de vous. Voilà la carte conseil, mais bon, c'est un très très beau tirage. Le deuxième, nous avons les oiseaux, nous avons le bateau, nous avons le renard. Bon, là, il y a une situation qui peut être assez négative face à une personne qui est mauvaise, jalouse, manipulatrice, en tout cas qui va essayer dans votre domaine sentimental de mettre la zizanie. Soit c'est une personne extérieure à votre couple et elle veut mettre la zizanie parce qu'elle ne supporte pas votre bonheur. C'est possible parce que c'est peut-être un ex, une ex qui là aussi n'accepte pas que vous refassiez votre vie. En tout cas, il y a une personne négative autour de vous et ça va entraîner des discussions. Il va y avoir des échanges à ce propos et ça va amener dans votre mois de décembre une atmosphère un petit peu électrique. En tout cas, ça va vous contrarier, vous allez pas en venir aux mots très très négatifs, mais en tout cas, ça va fortement vous agacer cet échange parce que cette personne-là, vous allez sentir des échanges négatifs. Alors, je ne sais pas si vous avez conscience qu'elle est vraiment mauvaise et manipulatrice, mais en tout cas, vous allez sentir dans ces échanges peut-être cette jalousie, peut-être que de la négativité. Par exemple, vous êtes dans le partage de votre bonheur de couple et l'autre personne vous dit oui, oh, méfie-toi, hein, il est peut-être pas si bon que ça, il est peut-être pas si, voyez. Et si vous êtes célibataire, que vous parlez d'une future relation, vous avez quelqu'un en vue, peut-être que cette personne jalouse va vous dire oh non non, crois-moi, franchement. Elle n'est pas géniale, etc., etc. Voilà, il y a peut-être et là, ça va. Vous allez sentir que elle vous dit ça, en tout cas, de façon négative et ça va, on va dire, vous gonfler. Hein. En tout cas, il y a des échanges électriques, je pense. Alors, il y a au centre le départ, les vacances, les déplacements. Donc pour moi, c'est pas les vacances. En tout cas, ça va peut-être causer des déplacements par rapport à cette personne. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour vous expliquer. Il y a une notion de déplacement pour ça, ou alors une notion de cette personne mauvaise. Grâce à ces explications, vous allez pouvoir avancer dans la situation. Il y a possibilité d'avancement, effectivement.
grâce à cette communication, grâce à cet échange, alors ça peut être téléphonique, ça peut être SMS, mail, voilà. Alors ça peut être dans votre couple, votre conjoint, conjointe, ça peut être une personne extérieure, un ex, une ex, ça peut être aussi dans un autre domaine, dans le relationnel, par rapport à quelque chose dans votre couple. Donc ça peut être je sais pas, par rapport à une envie de vie commune. Ça peut être, donc on n'a pas la carte de l'administratif, mais ça peut être une nécessité d'avancer par rapport à une vie commune, par rapport à un engagement, par rapport à désir de Pax, etc. Peut-être aussi dans le domaine professionnel qui peut avoir une influence dans votre sentimental, dans votre histoire de couple. Je ne sais pas, mais là ça nécessite, on sent qu'il n'y a pas moyen de se mettre d'accord au niveau communication, au niveau téléphonique peut-être, et que ça va nécessiter, parce qu'en face de vous, vous avez une personne qui bloque les choses, qui est mauvaise, en tout cas qui n'est pas dans la compréhension, qui n'a pas d'empathie, qui s'en fiche, qui n'essaye pas d'arranger la situation, votre situation, peut-être votre blocage, ça va nécessiter pour le coup de vous déplacer pour mieux vous expliquer et obtenir gain de cause par exemple, parce que vous envisagez quelque chose dans le domaine sentimental pour votre autre. Voilà. Là, c'est assez vaste avec ces 3 cartes. Ça peut expliquer pas mal de choses. Donc là, essayez d'adapter à votre situation, bien entendu. On va voir la carte conseil. Ah ben là, c'est pas une carte conseil. On vous dit que vous avez le soutien sur ce mois de décembre par rapport à cette situation de l'archange Gabriel. Donc c'est pas mal. Hein, je pense que ça va vous aider fortement. Je vais vous dire ce que Gabriel peut faire pour vous. Alors, je vous lis tout, hein, comme ça, comme c'est assez vaste pour le coup, l'interprétation de ces 3 cartes. Je vous lis tout, hein, parce que je ne connais pas par cœur. Il peut aider dans la fécondité. Il peut aider pour les personnes stériles. Il aide aux personnes isolées de se rapprocher de leur mère. Donc, bon. Est-ce qu'il y a une histoire là au niveau parental en plus? Il aide à la communication, donc bon, il aidera à apaiser les communications. Il a le pouvoir sur la parole et l'expression de soi. Par exemple, quand nos émotions ne nous permettent pas de nous exprimer clairement. Il aide, bon après, carrière et passion, donc ça, bon, voilà. Il aide pour trouver nos passions et choisir sa voie qui nous convient vraiment, pour nous mettre sur la réalisation de nos rêves. Il aide aussi dans l'accompagnement des décès, il accompagne les âmes défuntes au paradis. On peut prier pour un proche en fin de vie. Voilà, je vous ai tout lu, parce que c'est toujours intéressant, mais bon, tout ne s'applique pas à ce tirage, bien entendu. Voilà pour vous. On va voir pour le 3e et dernier. Nous avons les cigognes, le cœur et les poissons. Alors, les poissons, c'est plus par rapport aux professionnels, mais c'est aussi par rapport à l'argent. Une richesse, alors, normalement, ça s'applique richesse, monnaie sonnante, mais ça peut être aussi une richesse de cœur, et on le voit là. Hein. Donc, richesse en amour, richesse par rapport à tout ce qui est sentimental et ce qui vous tient à cœur. Donc, il va y avoir de l'abondance, il y a une notion d'abondance dans une situation nouvelle. Alors, soit pour les célibataires, effectivement, là, il y a la naissance d'une belle histoire d'amour, et ça va être fort, il va y avoir de l'abondance dans les sentiments, dans le cœur, donc franchement très très positif. Après, ça peut être dans votre histoire sentimentale, il va y avoir la naissance
d'un enfant, ou peut-être l'annonce que vous êtes enceinte ou que votre conjointe est enceinte. Donc, c'est de la profusion dans les sentiments, dans la joie, parce que c'était très important pour votre couple et vous le souhaitiez tous les deux du plus profond de votre cœur. Donc, ça vous amène de l'abondance dans la joie, le bonheur et l'amour, parce que ça renforce votre couple. C'est pas toujours le cas, hein. Là, ça renforce votre couple. Certains couples qui sont au bord de la rupture font un enfant pour ressouder le couple, ce qui est rarement positif, hein. Là, je parle dans ce tirage. Ou alors, c'est la naissance d'un projet que vous avez depuis longtemps pour votre couple, un projet de couple, un projet sentimental qui va, pour le coup, la naître. Ou alors, il y a peut-être une notion de déménagement pour vivre ensemble, pour se mettre ensemble. Une notion de départ pour une nouvelle histoire d'amour, pour vivre aussi ensemble, etc. Franchement, en tout cas, dans votre vie sentimentale, il y a peut-être simplement du renouveau, quelque chose de nouveau, un redémarrage. Il y a peut-être eu un déclic, une situation qui a fait que la flamme se ranime. Il y a à nouveau une profusion dans les sentiments, dans l'amour, une belle richesse dans votre relation sentimentale. C'est un très très beau tirage, vraiment. Donc on va voir la carte conseil, si vous en aviez besoin. Verdict. Je pense que là, la carte conseil est de excusez-moi, je ne sais pas comment le dire. Il y a peut-être eu avant ce mois de décembre, fin novembre, au moment où je le tire, il y a peut-être eu des attentes par rapport à un verdict. Alors quand je vois un verdict, c'est peut-être simplement attente de résultats par rapport à des efforts. Peut-être qu'il y avait des difficultés pour cette naissance. Eh bien là, le verdict arrive. Donc le conseil, eh bien, c'est d'attendre ce verdict. Attendez cette réponse par rapport à ce que vous vouliez. Ça va arriver. Voilà. Attendez le verdict, attendez la réponse, attendez l'événement. Voilà. Ne soyez pas impatient. Attendez, il va arriver. Et ça sera très positif. Voilà mes petits scorpions. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous un très très bon mois de novembre dans le sentimental. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite bien entendu un très joyeux Noël, beaucoup d'amour, là pour le coup aussi bien sentimental dans votre couple que d'amour filial, d'amour fraternel, d'amour maternel envers vos enfants, beaucoup d'amour dans le sens large du terme. Mettez de la lumière dans votre foyer, mettez de la joie, de la couleur, faites un sapin. Voilà, amenez la magie de Noël, que vous soyez ensemble ou seuls. C'est important. Je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous fais de gros bisous, les scorpions. Donc voilà, passez de très très bonnes fêtes. Et puis, comme je disais, j'aurai un petit mot, je ferai quelque chose pour les gens seuls pendant cette période et ce jour de Noël. Voilà, je vous embrasse très fort, à très très bientôt. Abonnez-vous, c'est important pour moi. J'essaierai de faire peut-être un message sur la communauté pour ça. Abonnez-vous parce que oui, parce que c'est important pour moi, bien entendu. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit message parce que les petits messages non seulement me donnent le courage quand je suis découragée de continuer mes guidances, parce que ça m'arrive un petit peu d'être découragée par le nombre d'abonnements et par rapport au travail que j'effectue et que je vous présente bien entendu avec grand plaisir. Voilà, des fois je suis un petit peu découragée. Donc, si vous me mettez des messages, si vous partagez, eh bien ça me permettra d'être un petit peu plus en avant par rapport à toutes les chaînes qui sont déjà
présente dans ce domaine. Je suis pas la dernière, mais étant donné que je suis loin d'être la première, eh bien évidemment, j'ai pas beaucoup je suis pas mis en évidence. Donc, pour qu'on puisse découvrir ma chaîne et juger si elle est bonne ou pas, il faudrait déjà que YouTube me permette d'avoir des visionnages un petit peu plus larges. Donc, si vous partagez, si vous mettez des messages, ça me permettra cette mise en avant. Pas forcément devant tout le monde, hein, mais voilà, avoir un petit peu de chance d'être vu. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt.